2 heures avant que l'ouragan n'atteigne la ville, Dakota, une jeune fille qui souffre lourdement de la mort de sa mère et qui prend régulièrement des médicaments contre l'anxiété, sort de chez elle pour faire des courses. Elle voit ses voisins s'évacuer précipitamment à cause d'un avertissement de tempête, mais elle n'a pas l'intention de partir. Après avoir rencontré un voisin, elle subit une nouvelle crise d'angoisse et rentre chez elle pour attendre la tempête. Les orphelins Dee, Ron et Will se baignent dans le marécage sous la pluie, quand arrive leur tuteur, Billy. Il a adopté les enfants du foyer uniquement pour recevoir des allocations de l'État. Il conduit les enfants chez lui, ignorant les alertes radio. Billy croit que tout va bien, comme d'habitude. À la maison, il parle à Rachel des enfants qui cachent des steaks. À la demande de Dee de les nourrir, le couple lui donne seulement un paquet de pain. La seule chose qui permet aux Olsen de supporter les bouches affamées, c'est les chèques réguliers de son oncle Sam. Lisa, la jeune employée de l'abattoir, court vers sa voiture. En chemin, elle échange quelques mots avec le conducteur du camion, qui vient chercher une nouvelle cargaison de sang. Lisa traverse la ville en évacuation, en parlant avec sa mère par vidéo. Le biologiste marin, le docteur Dale Edwards, inquiet des tempêtes, appelle sa nièce Dakota pour savoir comment elle va. La jeune fille lui dit qu'elle va bien, qu'elle restera chez elle pour attendre la tempête. Sachant ses problèmes d'anxiété, son oncle promet de venir dès qu'il pourra pour la soutenir. Il est interrompu par Joe et Dak. Ils tournent un reportage sur une attaque de requins sur la plage voisine et veulent obtenir un commentaire d'experts. Quand l'ouragan Henry atteint le village, le vent arrache les toits des maisons. Les vagues de marée puissantes détruisent les digues côtières, puis l'océan inonde tranquillement les rues du village. Dakota, voyant l'inondation, monte au 2e étage. Lisa rencontre alors le camionneur sur la rue bloquée par un arbre tombé. Le conducteur lui suggère d'essayer de traverser le passage étroit, puis il accélère pour monter sur le pont avant l'arrivée de l'eau. Mais il n'arrive pas à temps, le courant l'emporte dans les rues désormais inondées. La voiture de Lisa est entraînée par le flot jusqu'à ce qu'elle heurte un morceau de bois. Le bois a coincé la jeune femme enceinte, l'empêchant de sortir. En parallèle, l'eau emporte un camion chargé de déchets, qui percute un monument dans la rue centrale, lequel finit par briser la citerne. Du trou formé, des tonnes de sang jaillissent, attirant une meute de requins de l'océan. La maison des Olsen est aussitôt inondée. Les fenêtres de Billy n'ont pas résisté à la force de la nature. L'eau leur arrive aux genoux, ils réfléchissent à la suite. Avec l'aide de Ron, qui lui avait rappelé le pick-up étanche, Billy et sa femme Rachel marchent vers le garage pour démarrer la voiture et s'enfuir. 2 hommes sur la barque, Scott et Jimmy, naviguent sur les rues inondées d'Annyville. En entendant des cris d'appel à l'aide, Scott saute à l'eau et se précipite vers Lisa. Après avoir compris, il demande à Jimmy des cisailles pour couper les branches. Mais quand son partenaire lui passe l'outil, il disparaît sous l'eau. Il réapparaît, mais avec une main en moins. Sa main était arrachée par un requin qui avait suivi l'odeur du sang du camion. Dakota, par la fenêtre, voit les requins emporter Jimmy, puis attaquer le camionneur qui tentait de s'échapper du camion. La dernière victime fut Scott. Il a été déchiqueté devant les yeux de Lisa. Apprenant que la ville était inondée, Dale et son assistant Brian décident de partir là-bas en bateau. Pour cela, ils collaborent avec des journalistes, promettant qu'ils filmeraient un reportage unique en échange de leur bateau. En 12 heures, à cause de l'ouragan, 35 cm de pluie sont tombés. Le couple Olsen arrive à pied jusqu'au garage. Billy tente d'ouvrir la voiture quand un requin le mord à la main. Puis l'animal attaque sa femme. Les enfants regardent le spectacle depuis la fenêtre. Devant leurs yeux, la belle-mère disparaît sous l'eau. Billy, resté avec une main, ayant perdu sa femme et sa main, revient vers le pick-up et l'ouvre. Mais il n'a pas le temps. Un autre requin le mord à la fesse. Les enfants craignent de changer de famille, mais quelqu'un frappe à la fenêtre. C'est Rachel. Pas longtemps. Le requin l'attrape et l'emporte. Dakota tente d'appeler à l'aide, mais elle ne capte pas de signal. Lisa, coincée, demande de l'aide. Heureusement, le courant d'eau a formé un pont en forme de maison flottante. La jeune femme doit surmonter sa nervosité. En prenant un couteau du rez-de-chaussée, elle sort de la maison, glisse et tombe en bas. Tout s'est bien passé. Elle marche vers la voiture de Lisa sur le toit.
Dakota utilise l'outil pour couper le toit de la voiture et tronçonne les branches pour libérer Lisa. Puis, elle retourne dans la pièce du deuxième étage avec Lisa. Réfléchissent à leur prochaine action. Lisa propose d'envoyer un signal au secours pour qu'ils sachent qu'il y a des survivants ici. Dakota grimpe sur le toit et écrit « Aidez-nous » avec des vêtements. Ni le vent violent, ni la pluie battante n'osent faire tomber cette structure fragile. Brian montre à Dell des données météorologiques. Près d'Aniville, la puce de Nelly s'allume, ce grand requin blanc qu'ils ont observé pendant plusieurs années. Ils arrivent à un endroit où la route est complètement inondée et doivent changer de véhicule. Il faut 160 km jusqu'à Aniville. En chemin, ils trouvent des cadavres de vaches déchiquetées, des traces de requins. Plus tard, Dell voit un fourgon des forces spéciales où il peut trouver à manger. En particulier des électrochocs. Quand la communication est rétablie, Brian voit des signaux GPS à l'écran. Chaque signal correspond à un requin marqué. Les enfants de la maison Olsen ferment la porte pour empêcher les requins d'entrer. Elle marche sur les tables et la plaque pour sortir, mais elle ne peut pas. Les prédateurs viennent juste de trouver la porte ouverte. La fille est coincée, à peine debout. Mais son frère aîné Ron arrive à temps pour l'aider et la sauver de la chute dans l'eau. Les enfants planifient leur prochaine action. Ron remarque que l'eau monte, donc ils doivent monter sur le toit. Mais ce n'est pas si facile quand les requins nagent sous les pieds. Pour les distraire, il faut plonger dans le sous-sol et récupérer les steaks cachés par les Olsen. Et en plus, emprunter l'arme de Billy. Mais il faut attendre que les requins s'occupent ailleurs. L'eau inonde le deuxième étage de la maison de Dakota. Les femmes doivent s'échapper, mais la seule embarcation restante, laissée par Jimmy et Scott, est de l'autre côté de la rue. Pour y arriver en flottant, Dakota doit non seulement surmonter ses peurs, mais aussi distraire les requins qui nagent sous la fenêtre. En se souvenant des récits de son oncle sur les habitudes des prédateurs marins, la fille rassemble tous les appareils à pile pour qu'ils provoquent des vibrations qui distraient les bêtes. Billy, qui a subi plusieurs morsures, surgit de l'eau près des enfants. Ayant bandé sa main, il ordonne qu'ils aillent chercher de l'aide, ignorant le fait que les requins sont partout autour d'eux. Un conflit s'installe entre Billy et les orphelins, qui s'aggrave quand Will trouve une enveloppe avec un chèque. Ayant compris que Billy les a utilisés pour se nourrir en les humiliant, Ron s'oppose ouvertement à lui. Quand les choses dégénèrent en bagarre, Dee pousse Billy, le renversant du bureau dans l'eau. Les requins attaquent aussitôt l'homme tombé. Alors que les prédateurs mangent, Ron nage vers le sous-sol pour récupérer des steaks. Il essaie de décrocher le fusil sur l'étagère, mais il est solidement fixé. En sortant, il se cogne et se retrouve coincé. Quand l'un des requins descend dans le sous-sol, le jeune homme distrait son attention en renversant une boîte de peinture par terre, et lui-même, en déchirant son pull, ressort à la surface, emportant en chemin une boîte de bâtons de dynamite. En descendant les appareils électriques dans des sacs en polyéthylène pour l'étanchéité, Dakota les lance un par un à la nage sur la rue. Tandis que ceux-ci dérangent les prédateurs par leurs vibrations, la fille nage discrètement vers la barque laissée sur l'autre côté de la rue, essayant de ne pas faire de bruit dans l'eau. Après avoir avalé leur dernière proie, les requins se dirigent vers elle, mais soudainement, ils se dispersent, ébranlés par l'approche de Nelly. Dans l'eau, Dakota écarte les jambes, laissant passer le grand requin blanc, qui ne prête même pas attention à elle, comme si elle était trop petite pour être mordue. Le soleil levant, avec ses premiers rayons, arrosa la ville touchée par la tempête de la veille. Dell et ses amis arrivent pour aider, tandis que Dakota, à la barque, voit sa maison s'effondrer. Elle saisit un fusil de plongée à travers la vitre du magasin le plus proche. Lisa, coincée sur le lit du deuxième étage, se retrouve piégée. Elle est contrainte de sortir à la nage, où elle s'accroche à un débris flottant, attendant que Dakota la rejoigne en barque. La situation empire, des contractions apparaissent, et l'aileron triangulaire flotte vers elle. Lisa accouche dans des conditions extrêmes, puis, après avoir coupé le cordon ombilical, elle place l'enfant sur une planche flottante, pour se défendre contre le requin. Le second requin est touché par une balle de harpon, tirée par Dakota. Les ailerons gris tournent autour, quand apparaît la barque de l'oncle Dave. Le biologiste lance dans l'eau un paquet d'électrochocs, effrayant les prédateurs par leur décharge. Mais le plus tenace et le plus affamé continue son chemin vers les femmes en difficulté dans l'eau. Nelly intercepte le requin à la dernière minute. Cette proie est plus préférable pour le grand requin blanc.
Les enfants d'Olsen imaginent un plan inspiré d'un vieux film, Tremblement de terre. Ils sortent du coffre des bâtons de dynamite. Ils enveloppent soigneusement les bâtons de dynamite avec les steaks trouvés dans le sous-sol, créant un hors-d'œuvre de viande avec une charge explosive. Ils lancent les grenades dans l'eau, espérant que les prédateurs les avalent. Les poissons ignorent la viande. Alors, les enfants, sur le conseil du fan de documentaire Will, doivent sauter dans l'eau pour attirer l'attention des prédateurs avec du bruit. Dès que les requins réagissent, les enfants s'éloignent, sauf Ron qui se coince à nouveau avec son pull. Il se libère et réussit à s'échapper, rejoignant les autres qui se sont cachés derrière une table. Les bâtons de dynamite explosent, déchirent les prédateurs en morceaux. D'une manière incroyable, sans toucher les murs de la maison et sans blesser les enfants. Les enfants, couverts de sang des requins déchirés, saisissent les clés et occupent la camionnette du tuteur décédé. Les journalistes et les biologistes, après avoir sauvé les enfants, retournent la barque. La barque glisse sur la ville inondée. À ce moment-là, le météorologue remarque sur le radar l'approche d'un autre ouragan. Plus puissant que celui qui a traversé la côte.